Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, je suis ravi de vous retrouver pour un retour de course un peu spécial. Vous avez vu, c'est un retour vegan avec un magasin qui s'appelle Vegami à Paris, anciennement Un Monde Vegan. J'en avais entendu parler et j'ai eu envie de pousser les portes de cet établissement, qui n'est pas très grand d'ailleurs. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté bien sûr, ce que j'ai pensé de la boutique et aussi quelques petits conseils pratiques. Donc pour vous situer, Vegami se trouve dans le 3e arrondissement. On peut y aller en prenant le métro et s'arrêter à la station Temple ou République. C'est à peu près pareil en temps. C'est un endroit qui est vraiment intéressant pour l'alimentation végane parce que on va trouver tout ce qu'il faut. Dès qu'on entre d'ailleurs, on tombe sur un congèle spécial où il y a des Beyond Meat. Alors moi je n'ai pas acheté du tout de produits frais parce que je pouvais tout simplement pas les conserver. C'était pas plus mal pour mon portefeuille parce qu'il y avait vraiment un grand choix. Mais je vais me concentrer sur ce que j'ai rapporté donc en produits secs. J'aime beaucoup les tartinades, alors j'en ai pris de la marque Veggie Street qui, comme son nom l'indique, vient d'Allemagne. Elles ont un goût vraiment intéressant, une texture qui est parfaite pour tartiner. J'ai pris différentes variétés. Il y en a une que j'ai déjà finie, c'est papaye curry, que j'ai simplement tartiné sur du pain dans le train et c'était super bon, c'était très agréable. J'en ai utilisé aussi une à l'avocat. Alors en fait il y a aussi de l'huile de tournesol et des graines de tournesol dans le mélange en général. Et ce mélange à l'avocat m'a permis de faire des rouleaux de printemps chez les personnes qui m'hébergeaient et que je salue. Et on a fait donc des super nems avec cette préparation là. Donc il me reste à la pomme et au céleri, à l'aubergine, et puis cashew Hokkaido. Hokkaido, hein, c'est une courge si je ne me trompe pas. Et puis une autre marque Banzai qui est allemande aussi. Ça valait 50% en moins, donc je me suis laissé tenter. C'est à la base de betterave, graines de tournesol également. D'ailleurs, dans ce magasin, il y avait pas mal de produits à moins 30, moins 50%, donc ça m'a aidé à faire quelques petits achats plaisir. Et puis j'ai pris du sel fumé, je sais pas si vous avez déjà testé. Moi j'ai fait l'expérience pendant ce petit séjour à Paris, donc je me suis dit, il faudrait que je remporte cette saveur chez moi parce que ça va me permettre de décliner de nouveaux plats ou de changer un petit peu mes recettes. Donc je l'ai investi, 100 grammes. Ça permet déjà, je pense, d'assaisonner beaucoup de plats. Et là aussi, c'est origine Allemagne. Alors vous savez ce que j'en pense, hein, j'en ai parlé lors de ma toute dernière vidéo, je crois, à propos des origines. Quand on achète des produits, c'est vrai que moi je privilégie le Made in France. Mais là, exceptionnellement, voilà, on est face à des produits européens quand même, qui ont un peu plus voyagé sans doute. Et donc, on se fait plaisir, mais on garde conscience que ça reste exceptionnel. Du côté du sucré, j'ai pris une petite barre à base d'amandes, de pommes et de cannelle. C'est une bonne alternative à toutes les barres qu'on peut retrouver, surtout qu'on a principalement des fruits secs du style des dattes et un petit assaisonnement. J'en ai goûté une aussi au citron vert, c'était très très bon et donc j'ai profité d'une petite réduction pour le coup. Il y avait une promotion sur ces petits biscuits au chocolat de la marque Germinal qui est italienne. Alors je me suis laissé tenter, même si c'était en petit sachet de 2 biscuits comme ça. Je les ai testés, ils sont plutôt bons, un petit goût de céréales. Moi j'ai apprécié de pouvoir avoir là aussi à disposition des petits biscuits que je peux glisser par exemple dans mon sac photo quand je vais faire des observations ou des balades. J'ai également acheté des préparations pour faire des glaces parce que c'est l'été et j'aime bien trouver des glaces végétariennes, véganes et même bio parfois. C'est pas toujours facile. Là c'est tout cela en un sachet, il faut rajouter un petit peu de lait de soja ou lait végétal et ça fait l'affaire. Ça m'a l'air très simple à réaliser et donc j'ai décidé de tenter l'expérience. Voilà pour ce que j'ai acheté. En caisse on m'a offert
un produit qui venait de passer de date mais qui est encore tout à fait comestible. C'est une sauce au soja et au poivre noir, donc je pense que ça va être super pour relever un plat plutôt à consonance asiatique. Je vais vous donner mon avis sur cette boutique que j'ai découverte. Vous savez d'ailleurs que il y a à Clermont-Ferrand, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, une autre boutique vegan qui vient d'ouvrir, qui est assez chaleureuse. Là, on est face à une boutique où on va à l'essentiel. On a des grands frigos, on a quelques rayons en bois avec les produits secs. Et c'est à peu près tout, hein. C'est vraiment petit. Il y a vraiment beaucoup de produits que je ne connaissais pas. Le bémol, c'est que, vous avez vu, ils sont d'origine Allemagne, même si on sait très bien qu'en Allemagne, ils sont plus avancés que nous au niveau de la production même hein, de produits végétaliens. Donc, comme je vous le disais, c'est pas quelque chose qui m'a retenu dans l'achat. En règle générale, je vais privilégier un peu plus le Made in France hein, dans mes prochains achats. J'ai également investi dans de la B12, hein, cette vitamine qui est indispensable, notamment quand on ne mange pas de viande ou de poisson. Là, c'est en 1000 microgrammes. Et ça me permettra de renouveler le stock qui commençait à diminuer chez moi. Ça a coûté 10 € les 90 tablettes. Mais j'ai eu vraiment le plaisir de trouver cette adresse et en plus d'être guidé par Léa Loupa. Alors si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube ou son compte Instagram, je vous recommande d'aller voir. Il sera en description pour que vous puissiez la découvrir. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi dans ce lieu, à l'accueil un peu austère, faut le dire. Il manque un petit peu de chaleur, on va dire, de lumière, peut-être de décoration. Mais bon, l'essentiel c'est que on a de bons produits aussi. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, comme d'habitude j'aime bien savoir ce que ça vous inspire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, retour de course, cuisine ou même sur les oiseaux. A bientôt sur Equiliforce donc.